Donc je voulais juste dire que d'abord ma conversion ça a commencé par la bataille de Siffin entre Muawiyah la'natullah alayh, et l'imam Ali. Et je me disais comment ça se fait que l'imam Ali, qui à l'époque dans nos propres corpus, c'était parmi les 10 promis au paradis. D'ailleurs ça on l'étudie à chaque fois. Et pourquoi Muawiyah il combat l'imam Ali qui était promis parmi les 10 du paradis, c'était le calife. Comment ça se fait qu'on puisse faire l'éloge de Muawiyah? Pourquoi on se désavoue pas de lui? Et aussi, j'ai commencé aussi à voir que plus je lisais en fait dans les livres, que ça soit Sahih al-Bukhari, Muslim, Musnad ibn Hanbal, etc., etc. Je voyais que les compagnons, c'était pas des compagnons justes. Les uns s'entretuaient, les uns s'insultaient, d'autres se maudissaient. Par exemple, je comprenais pas par exemple la contradiction avec un hadith sahih qui disait من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Et je comprenais pas pourquoi Omar, dans un autre hadith, il insulte un compagnon. Il y a une contradiction, par exemple. Donc voilà, je voyais que parmi les compagnons, il y avait des problèmes. Donc ce dogme du respect des compagnons, il tient sur rien en fait. Il tient sur rien. Ensuite, après avoir étudié la vie de Muawiyah, ensuite après avoir vu les compagnons, j'ai attaqué l'histoire de Aïcha. Et j'ai vu que par exemple que Aïcha, elle manque du respect au prophète. Et ensuite, dans Surat al-Tahrim par exemple, elle est parfaitement claire la Surah par exemple. Allah il dit, il va vous apporter de meilleures épouses qui sont musulmanes et croyantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Aïcha n'est pas musulmane et croyante. C'est parfaitement clair. Walhamdulillah wa rabbil alamin. الحمد لله وفقك الله لكل خير. اللهم صل على محمد وآل محمد.